La sagesse du Mahdi, la sagesse pour la fin des temps. Imam al-Mahdi al-Muntazar, le sauveur. Imam al-Mahdi al-Muntazar est arrivé. Imam al-Mahdi al-Muntazar, la lumière. Imam al-Mahdi al-Muntazar, ya Ibn Cheikh Tidiane. Imam al-Mahdi al-Muntazar, le sauveur. Ya Imam al-Mahdi al-Muntazar est arrivé. Imam al-Mahdi al-Muntazar, la lumière. Imam al-Mahdi al-Muntazar, ya Ibn Cheikh Tidiane. Atte bi ñu doon xaar egsi na, weeru ngëneel gi tersi na, bésu ngëneel gi egsi na. 29 janvier 2022 ci Medina Cheikh. Ndorteelu mbégte ak bànneex, ndorteelu jamonoy ngëneel gi, ndorteelu mission universelle, ànd ak Imam al-Mahdi si Medina Cheikh. Imam al-Mahdi al-Muntazar, le sauveur. Imam al-Mahdi al-Muntazar est arrivé. Imam al-Mahdi al-Muntazar, la lumière. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yi Nous réitérons nos ziyaras envers tous les confrères ici présents, di ci jiital dëkk bu tedd bi ñu nekk te mu di Ngingi en commençant par cette terre bénite qu'est Nguingui. waaye Mais di également, tam ñi nga xam nous ne adressons nos salutations à tous les habitants de cette cité di ñaanal yàlla itam ñëpp ñi nga et à xam ne tous ceux qui ont tabaarakallah œuvré taxaw nañu ba seen jusqu'à réussir cette organisation, malgré l'enclavement du lieu dëkk bi ak et les tey difficultés sore qu'ils ont rencontrées, condition yu metti rek car c'était une mission après tout. dellu di sant yàlla Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis de présider cet événement nu dal en bonne santé di yeesal sunu ziyaara et renouvelons notre ziyara envers le noble sang bu Seigneur tedd bi di qu'est le Seydi prophète Ahmed Seydi Ahmed, sallallahu alayhi paix et wa salut sallam. sur lui. Nous renouvelons également sunu nekk taalibe notre statut de disciple, notre soumission sunu teggin et ak formation auprès du noble maître qu'est Maulaya Cheikh Ahmed ci keppaaru sang At-Tijani Mawlaay Chérif Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Mouhammad At-Tijani Chérif radiyallahu taala anhu di ko ñaan mu nangul Nous lui demandions de nous agréer, ndax bu ñu car on aura tous les avantages s'il nous accepte. suñu nangulul Au cas contraire, moo tax ñu koy ñaan on ne pourra rien bénéficier, raison pour laquelle nous lui demandions tabarakallahu de nous accepter. mu mel ni thème Le thème wax ni que vous nous avez soumis pour qu'on puisse y véhiculer le message est très essentiel. thème bu am solo la muy la Il s'agit des qualités morales d'un bon musulman. mu mel ni bu ñu bëggee jàngale jullit nan la mën a jukkowoo jukko yoo xam ni Lorsqu'on veut enseigner comment un musulman moom danañu mën a doit se comporter de sorte que si on le rencontre, qu'on puisse dire que cette personne remplit les critères moraux d'un musulman. Il nous faudra retourner vers un seul repère qu'est le prophète, paix et salut sur lui. kooku damay yëg ni ci benn royukaay rek la ñuy dellu te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu ñëwee ci kaawu yonent bi alayhi salaam Lorsqu'on aborde le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a premier fait ses éloges. moo tagg
et tu es certes d'une moralité éminente. Ainsi, si une personne essaie d'obtenir des bonnes qualités, des valeurs morales, c'est auprès du prophète paix et salut sur lui qu'il devrait voir. Néanmoins, Allah subhanahu wa ta'ala l'a enseigné avec une manière précise, car ce qui nous lie au prophète se manifeste sur la parole divine. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. C'est Allah qui a dit au prophète, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde envers les peuples. Et ce qui nous lie au prophète paix et salut sur lui, si on espère donc recevoir la miséricorde divine, on ne pourrait l'avoir qu'avec la bénédiction du prophète paix et salut sur lui. Cependant, ce qui lie le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala a été aussi évoqué via les paroles suivantes. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Et Allah suffit comme témoin. Muhammad est le messager d'Allah. Surat 48, versets 28 et 29. Donc, ce qui lie le prophète à Allah subhanahu wa ta'ala est le fait qu'il a attesté de sa mission avant de l'envoyer. Le fait qu'on accepte donc qu'il est notre prophète, le prophète de l'islam. Lorsqu'on évoque le domaine du musulman, cela nous renvoie à la parole divine. La religion reconnue auprès d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, verset 19. Donc, les revendications sont nombreuses. Certains revendiquent être des juifs, d'autres des chrétiens ou autres religions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a dit que partout où vous puissiez appartenir dans le domaine de la religion, c'est l'islam que je reconnais. Donc, sur le plan de l'appartenance, c'est seulement dans l'islam que le musulman pourra appartenir. Reste maintenant à savoir c'est quoi la religion islamique et quel est son sens. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que lorsque le prophète apparaissait lors de son début de mission, il avait trouvé sur terre l'idolâtrie, l'égarement et le paganisme. Allah subhanahu wa ta'ala lui donna l'ordre de combattre les idoles car ce sont des faux dieux. Dis, il est Allah, unique, Allah le seul à être imploré pour les besoins des créatures. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Surat 111. Les idoles et statues ne peuvent disposer de cette singularité divine. Allah leur donne alors de les combattre. Mais lui ajoute que pour pouvoir les combattre, ce que tu devras en premier éradiquer, c'est l'égarement. Cependant, beaucoup ignorent actuellement la nature de cet égarement. On pourrait les classer en 4 catégories. La première est le fait de méconnaître son Créateur jusqu'à croire qu'il ne donne plus ce qu'il avait donné autrefois. La deuxième est se méconnaître soi-même jusqu'à oublier que malgré tout, ce que l'individu puisse disposer sur terre arrivera un jour où des hommes le saisiront pour l'enterrer sous terre. Il faudra y penser donc.
La troisième et dernière catégorie, qui nécessite également une attention, est le fait de s'égarer jusqu'à ne plus pouvoir distinguer la lumière de l'obscurité. Et c'est ce que l'on vit actuellement dans cette génération. Il y a une façon spéciale de reconnaître la lumière, de même que les ténèbres. On reconnaît qu'une personne est dans la lumière lorsque sa volonté augmente dans sa relation avec le Seigneur et qu'elle devienne plus active dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, on reconnaît qu'une personne est dans l'obscurité lorsque sa volonté diminue dans l'adoration d'Allah, qui fait qu'elle se prélasse quand il s'agit d'adorer Allah. Si cela arrive à la personne, qu'il sache qu'il vit dans les ténèbres. C'est ce qu'il faut donc décortiquer pour trouver la place du musulman dans tout cela. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala les a tous classifiés car il utilise parfois le Coran pour ne s'adresser qu'aux croyants. Ô vous qui croyez, il utilise le Coran pour s'adresser aux mécréants. Ô qui avez mécru. Et il leur annonce ce qui les attend. Mais des fois, il généralise en s'adressant à tous les hommes. Ô les hommes. Évoquant ses priorités. Parfois, il s'adresse aux gens intelligents. Ô qui êtes doués d'intelligence. Ainsi, Allah prête une attention sur le fait que si une personne est un musulman, pour qu'il ait une solide croyance qui persistera en lui, il doit avoir un esprit clair. Pour qu'il dispose également d'un esprit, Allah subhanahu wa ta'ala lui soumet les tentations de sorte qu'il voit ce quoi elles sont capables. C'est pourquoi il a tracé la mission du prophète en lui interdisant certaines attitudes. Il a ainsi soumis un message au prophète et lui ordonne de le transmettre à ses compagnons. C'est pourquoi le Coran a dit Alif Lam Mim. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la salade et dépensent pour Allah dans ce que nous leur avons attribué. Et ceux qui croient en ce que nous avons descendu sur toi, Muhammad, et en ce que nous avions descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ils sont ceux qui réussissent. Surat 2, versets 1 à 5. Allah lui a dit que ceci est pour tes compagnons. C'est pourquoi ils ne trébuchent pas, car ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui vont réussir dans l'au-delà. La catégorie qui reste concerne ceux qui sont à côté et font des sabotages. Lorsque le prophète a interpellé le Seigneur, il lui répond par « Certes, les infidèles ne croient pas, car cela est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. » Surat 2, verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié que pour cette catégorie de personnes, il leur est égal que tu les avertisses ou non. Même si tu avais fait descendre le soleil pour le leur montrer en plein jour, ils l'observeront pour ensuite dire qu'ils ne l'ont pas vu. Tu ne pourras donc pas les annoncer une réalité pour qu'ils l'entendent. De la même manière, tu ne peux pas leur montrer la vérité jusqu'à ce qu'ils la voient. Le prophète, paix et salut sur lui, a voulu s'étonner. Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce que leur problème se trouve dans leur cœur. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Ils n'entendent pas et leurs yeux ils ne peuvent voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'il insère ces trois maladies chez une personne, même si on lui montrait le soleil en pleine journée, elle refuserait de le reconnaître. C'est le cas des personnes qui refusent de reconnaître la vérité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala continue sa discussion avec le prophète en lui précisant que tu es étonné
par cette catégorie de personnes, mais n'oublie pas qu'il reste encore une autre catégorie beaucoup plus grave. Lorsque le prophète s'est interrogé, Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce: parmi les gens, il y a ceux qui disent: nous croyons en Allah et au jugement dernier, alors qu'en réalité, ils n'y croient pas. Sourate 2, verset 8. C'est la catégorie restante donc. Si on illustre leur exemple actuellement, il s'agit des musulmans qui prient avec vous dans les mosquées. Lorsqu'on étale l'étoffe du zikr pour la wazifa, ils viennent y assister. Lorsque survient le mawlud et que vous alliez le commémorer auprès de votre guide spirituel, ils vont eux aussi le célébrer auprès de leur guide. Mais dès l'instant qu'ils vous tournent le dos, ils vous médiront en disant qu'ils ont créé une innovation dans l'islam. C'est le verset donc que j'ai interprété. Parmi les gens, il y a ceux qui disent: nous croyons en Allah et au jugement dernier, alors qu'en réalité, ils n'y croient pas. Sourate 2, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, paix et salut sur lui, qu'ils sont proches de toi. Si on évoque la croyance en Allah, ils soutiennent eux aussi qu'ils croient en Allah. Lorsque tu évoques l'au-delà, ils soutiennent croire à l'au-delà. Mais leur véritable œuvre ne reflète jamais leur croyance, car lorsqu'ils œuvrent, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une attitude différente de celle d'un croyant, très loin de celle qui croit en l'au-delà. Le prophète, paix et salut sur lui, demande: pourquoi font-ils cela? Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce: ils cherchent à tromper Allah et les croyants, alors qu'en réalité, ils se trompent à eux-mêmes, mais ils ne le savent pas. Sourate 2, verset 9. Si vous les voyez, ils s'habillent comme un musulman et revendiquent être un musulman, mais leur cœur n'est pas celui d'un vrai musulman. Ou ils essaient de tromper les croyants en s'immisçant dans les foules et revendiquer être de braves croyants. On peut l'entendre parfois. On entend parfois quelqu'un dire publiquement: personne n'est plus musulman que moi. Néanmoins, on attestera sur lui aucune parmi les attitudes d'un vrai musulman. On peut aussi entendre quelqu'un dire: personne ne croit en Maulaya Cheikh Tidjani plus que moi, alors qu'il œuvre à l'antipode des exhortations de Maulaya Cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc que si cette maladie atteigne une personne, elle essayera de tromper le Créateur et les croyants, alors qu'en réalité, elle ne trompe qu'à elle seule, mais malheureusement, elle l'ignore. Allah subhanahu wa ta'ala fait savoir donc que les qualités que doit avoir le musulman pour qu'on assiste, que c'en est un vrai, doivent être formulées par Dieu lui-même, car c'est à lui seul de l'attester et non les hommes. Plusieurs fois, une personne s'est fatiguée afin que les gens disent qu'elle est un musulman exemplaire ou que les gens soutiennent qu'elle est un fervent disciple de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Sharif. Mais si après tous ces efforts, Allah subhanahu wa ta'ala n'a certifié son statut de musulman et que Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani ne l'a pas reconnu en tant que disciple, ses œuvres n'ont aucun sens. En effet, Dieu a livré ses arguments et références car il connaît bien les hommes pour les avoir créés. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: si quelqu'un veut obtenir les bonnes vertus qui feront de lui un bon musulman, qu'il essaie d'imiter et de suivre le prophète, paix et salut sur lui. Si on observe maintenant toutes les qualités qu'avait le prophète, paix et salut sur lui, on y remarquera la sagesse. Le prophète, paix et salut sur lui, était une personne avec une bienséance exemplaire. C'est la raison pour laquelle, même si une personne évoquait des contre-vérités, il l'écoutait terminer ses propos avant de lui répondre. Il ne vilipendait personne donc. Le prophète, paix et salut sur lui, priorisait toujours les affaires de l'islam et de la communauté au détriment des siens. C'est pourquoi il était prêt à être lésé quand il s'agissait des affaires qui vont avancer la religion de Dieu.
On doit donc prendre cette attitude sur lui. Mais l'autre attitude que le prophète paix et salut sur lui a enseigné à ses compagnons jusqu'à ce que Abu Bakr raconte que on croyait même que si on le réussit, on sera sauvé. C'est la retenue sur les affaires qui ne nous concernent pas. Mais est-ce que la retenue veut dire se taire et ne pas se prononcer? Je réponds que non. La retenue, c'est qu'on n'a pas la certitude sur une affaire précise, qu'on se limite à entendre la rumeur jusqu'à avoir des éléments certains là-dessus. Abu Bakr a fait savoir que le prophète y a insisté jusqu'à ce que l'on croie que c'est la plus permanente des bonnes attitudes, de telle sorte que si on est prudent, on sera sauvé. En effet, plusieurs fois, une personne est entrée dans une situation problématique alors que ce qui lui a causé le problème est, j'ai entendu dire, mais si tu lui demandes sur qui avez-vous entendu la nouvelle, elle ne répondra pas. Si on lui demande aussi qui a raconté, elle ne connaît pas. Ceci détruira ainsi les bonnes œuvres de la personne, de même que ses salat al-Fatiha, jusqu'à ce qu'elle se rende à l'au-delà pour ne rien trouver dans son compte. Et c'est une maladie qui nécessite une attention particulière dans le monde musulman, notamment dans notre pays qui est le Sénégal. Abu Bakr a dit que le prophète paix et salut sur lui nous enseignait la retenue et y insistait jusqu'à ce que l'on croie que si nous la réussissons, nous serons sauvés. Il avait raison car le prophète les convoqua un jour pour leur confier que si vous vous absteniez des affaires des autres, vous vous concentrerez sur votre priorité et lorsque vous vous concentrez sur vos priorités, Allah subhanahu wa ta'ala vous agréera et vous serez donc parmi les élus du paradis. À cette époque, les rumeurs circulaient à chaque personne qu'il croisait. Disaient, on raconte qu'il s'est levé subitement pour dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. À chaque fois qu'il croisait les Mécois, les gens murmuraient. On a entendu que c'est lui qui a détourné les jeunes qui le suivent maintenant. Partout où il eût passé, en compagnie de ses compagnons, les gens disaient, on raconte que c'est lui qui a détourné les jeunes jusqu'à ce qu'ils n'adorent plus nos dieux et qu'ils n'obéissent plus à leurs parents. C'est ce qu'il incriminait au prophète, car lorsqu'il croisait un jeune, il lui disait que tes ancêtres enseignaient telle idole alors que toi, tu veux nous faire croire que Dieu est unique. Tu veux aussi nous faire croire que c'est Mohammed qui est né sous nos yeux, qui a grandi devant nous et qui faisait du commerce. Tu veux nous faire croire que Dieu a fait descendre quelque chose sur lui et qu'il est maintenant un prophète. Pour tout ce qu'il soutenait, Allah subhanahu wa ta'ala répliquait que vous ignorez que si je décide d'insérer ma prophétie sur un missionnaire, cela ne dépend point de son appartenance familiale, ni de son âge ou de son ethnie, mais sur la seule volonté divine. Quand il veut d'une chose, son commandement consiste à dire soit, et cela est. Surat 36, verset 82. Je ne me base que sur mon bien vouloir et sur ma volonté pour changer quelqu'un en une fraction de seconde. Mais celui que j'ai changé et que j'ai investi de la mission universelle, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les anciens, toutes les forces et tout le peuple de Médine réunis ne peuvent compromettre à sa réussite. Et c'est ça qui est la marque d'un missionnaire. Un missionnaire a une marque qui est d'atteindre son objectif. Pour cela, il doit faire en sorte que ces deux suivants ne soient pas comptés parmi ses compagnons. Le premier est celui qui, quels que soient les enseignements qu'on lui inculque, met sa conviction en doute à la moindre discussion. Le second est celui qui, malgré la chance d'être imprégné de la lumière, se laisse influencer par quelqu'un qui est dans l'obscurité. Ces deux catégories de compagnons dans l'entourage d'un missionnaire ne font obstacle
et retarde la réussite de la mission s'ils ne sont pas parmi ses compagnons lui permettent d'atteindre son objectif. C'est pour cette raison que Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif m'a dit que le choix des compagnons du missionnaire est un préalable à l'organisation, au lancement et à l'expansion de sa mission. Ce qui fait la réussite de la mission sans risque d'échec est le fait de choisir ceux qui doivent accompagner les missionnaires. Ce qui fait que les missionnaires, même s'ils ont déjà la compagnie de certaines personnes, ont une vocation. La vocation de choisir est d'avoir tous les jours l'œil sur les âmes avec lesquelles ils veulent cheminer et qui au retour font en sorte de se préserver dans le cercle des compagnons. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait d'ailleurs dit à Omar en son temps et que rappelle quelquefois. Omar était venu un jour pour lui dire qu'il était épris de lui au point de ne point porter réserve à ce que racontent les gens à propos de sa prophétie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit après en sourire que le conseil qu'il avait à lui donner était de se replier à ses ordres, de ne faire que ce qu'il leur demande de faire et de laisser tout ce qu'il interdit de faire parce qu'il pilote une mission universelle qui exige ce comportement. Pas autre chose, un comportement qui ne peut que leur procurer du bien. C'est ce comportement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait inculqué à Omar jusqu'à ce qu'il reflète l'image d'un vrai croyant et soit pris comme référence parmi ses compagnons. Le comportement que tout compagnon de missionnaire universel devrait avoir devant toute situation, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran pour magnifier ses compagnons qu'ils ne donnent aucun moment de répit à leurs détracteurs, non pas par la bataille, mais par leur comportement et leur détermination, avec une entente et une cohésion, une collaboration parfaite, la marque de celui qui veut être un compagnon d'un missionnaire universel. Il faut croire à la mission, y accorder une importance et une volonté particulière, sans doute, ni abstention, le doute est néfaste. Concernant le doute et la certitude de notre côté, nous sommes épargnés par la grâce du Tout-Puissant. Les gens se demandent parfois comment les compagnons de El-Cheikh sont dévoués à la mission. Ils ont raison, parce que je suis toujours présent avec eux sur le terrain. Je ne les laisse pas seuls autour du Malan, ni dans la mosquée, encore moins sous le soleil et dans le désert. Celui qui veut être considéré comme une référence doit être sur le terrain. C'est la marque d'un guide qui aspire à bien diriger. Celui qui veut guider alors qu'il est toujours à l'ombre, quand tout le monde s'active sous le soleil ou assis aisément à demander, habillé pendant que les autres travaillent. Alors, quand est-ce qu'il pourra avoir l'opportunité de donner l'exemple? C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment dans son organisation, créé les conditions pour investir un jeune et lui donner la faculté d'opérer un éveil des consciences par son discours. Je n'ai aucun contentieux avec qui que ce soit, ni une mauvaise considération envers qui que ce soit. La crainte à mon endroit est que ma présence permet à tous de s'éveiller. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éveille les consciences à son époque parce que les gens étaient complètement égarés dans l'obscurité. Ce réveil de conscience que je suis en train d'opérer aussi s'inscrit dans le cadre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour être un bon musulman, ainsi que dans les habitudes et comportements signifiés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant les meilleurs, et dans le cadre de la tariqa Tidjane comme Maulaya Cheikh Tidjane Chérif radiyallahu ta'ala anhu l'a certifié. Parlant de Maulaya Cheikh Tidjani, puisqu'il est notre point commun, il faisait son lazim, le zikr de la salat al-Fatiha dans un silence, une concentration
et un calme tel qu'on pouvait percevoir à travers sa tente les ailes d'une mouche en mouvement, bien qu'il soit le propriétaire de la tariqa. Toute cette attention pour la considération qu'il est envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est la Hadratul Jumu'ah, certains attendent jusqu'à 5 minutes de la fin pour décider d'aller assister là où Mawlaya Cheikh Tidjani s'asseyant 2 heures de temps pour présider le zikr de la ilaha illallah. S'agissant d'un autre pouvoir qui prétextant qu'une personne a la prérogative de ne pas sortir en assemblée, un certain prestige, Mawlaya Cheikh Tidjani, il était toujours assis et le malade à ses genoux pour présider la wadifa. C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Tidjani nous dit que celui qui donne le wird dans la tariqa, il ne lui reste plus qu'à montrer le chemin, Sirat al-Mustaqim. La lumière est laissée aux disciples se donner la peine de persévérer. La coutume est laissée en rade dans l'organisation du monde haïb. Le jour du jugement, il ne sera besoin de lever la main pour une quelconque identification. Le nom, l'appartenance ethnique ou d'une quelconque famille religieuse ne seront pas des critères d'éligibilité. Il sera plutôt le lieu et l'occasion de demander si la lumière d'une âme est opérationnelle ou pas. Si elle est empreinte de la lumière de la Salat al-Fatiha, alors la personne sera comptée parmi les vrais musulmans. Et si au contraire elle n'est pas issue de la Salat al-Fatiha, cette lumière ne sera pas considérée par le monde khaïb. C'est pourquoi les qualités requises pour être un vrai musulman sont les suivants. Le premier est ce qui nous a amenés sur terre, la dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune autre forme de pression. Comment elle doit se taire, comment elle doit se faire. Elle doit se faire exclusivement en sa faveur, prier, jeûner, donner l'aumône légale, aller à la Mecque par la grâce de Dieu et sans vanité, aucune ni pression. Ces actes sont vains s'ils ont pour soubassement une considération humaine. Dans ce cas, elle est vouée à l'échec. Le second est de manière de vivre avec son voisinage. Le prophète insistait sur les droits du voisin, tant Jibril alayhi salam y insisté jusqu'à ce que les gens non avisés crussent que ce dernier pouvait hériter. La relation avec le voisin doit être préservée dans la paix, l'entraide, l'orientation, dans la mesure du possible. Si ce dernier n'est pas réceptif, alors il devient légitime de s'investir à ses priorités et de le laisser. Consacré à sa dévotion, sans déranger personne et vice-versa. Mais si la personne dans ses actes se soucie de ce que disent les gens dans son dos, alors elle ne pourra persévérer. Ils sont vraiment à plaindre. C'est le mal dont souffrent certains qui vont jusqu'à se priver d'assister à une assemblée de lumière de peur qu'on dise qu'ils sont maintenant de cette appartenance. Alors ils sont obligés de se cloîtrer dans les chambres à écouter, alors que celui qui lui fait peur n'est ni Dieu ni prophète et pourrait même s'imprégner des paroles de lumière. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu affirme que quand ces paroles sont insérées dans l'âme de son talibé, celui-ci aura forcément la capacité d'abreuver d'autres âmes assoiffées de lumière et qui en bénéficieront. Il s'agit là des paroles de vérité. D'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le ciel et la terre sans l'aide de personne. Nous avons créé les pays et les frontières sans pour autant connaître le prix de la terre entière est la propriété divine. La personne ne peut avoir de mérite envers Allah subhanahu wa ta'ala que s'il se prosterne, pose son front sur la terre pour l'adorer et lui rendre hommage en prononçant Subhana Rabbi al-A'la. C'est de cette manière que la terre renvoie les mérites de la créature. Celui qui aspire à être sur la bonne voie, à formuler ce vœu dans la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
jusqu'à Ihdina sirat al-mustaqim, ghayril mahdubi alayhim waladdallin. Et la formule, alors qu'il n'est pas sur la bonne voie, doit faire son introspection. Celui qui aspire donc à être sur la bonne voie en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être en stabilité, doit reconnaître deux catégories de personnes. Une fois reconnues, elles ne seront pas écartées, mais permet de savoir comment cheminer avec eux. Celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne fait aucun acte envers lui doit être reconnu. L'autre est celui qui fait semblant de croire en Dieu alors qu'il n'en est rien, car qu'il ne lui accorde aucune peine doit être aussi reconnu. C'est ainsi d'ailleurs que Fir'aun n'avait pas dit à son peuple quand Moussa lui faisait fureur et traitait de magicien par l'épreuve du bâton transformé en un serpent qui avait avalé les créatures des fétiches. Fir'aun avait dit à son peuple qu'ils ont commis l'erreur de croire en Dieu de Moussa alors qu'il n'a pas demandé la permission. Un sage Hakim a dit qu'il y a des actes, s'il faut entendre d'avoir la permission, ne seront finalement pas faits. Certains disent qu'il faut expressément avoir la permission pour ceci ou cela. Si celui qui doit donner la permission ne sait même pas comment marchent les choses, alors pourquoi et jusqu'à quand attendre son aval? Parmi les actes, il y a deux qui ne nécessitent pas d'avoir une permission pour se faire. Le premier est celui qui concerne le fait de vivifier et de pratiquer la religion islamique. Elle ne nécessite pas de demander la permission à quiconque. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a donné l'ordre, plus que suffisant. Chacun a le droit de la pratiquer librement, où qu'il soit. Le second est le fait d'étaler le malade pour un disciple tijan par la grâce de Moulay Cheikh Ahmed Tijani Sharif. La tariqa, elle ne requiert aucune attente ou permission parce que le disciple doit faire le zikr de la salat al-Fatiha nuit et jour, matin et soir. Donc libre au disciple de le faire sur terre sans restriction ni permission. Celui qui s'oppose et exige une permission tenant d'une famille ou de Dieu, tenant de Dieu, il n'en donne la prérogative à personne. Mais si cela doit venir d'une famille, on ne peut qu'en discuter. C'est ça la réalité enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour ce faire, il faut que la personne doive s'armer de volonté. La volonté en quoi faisant? La décision de poser tout acte qui reflète son apparence et sa croyance. Un musulman doit faire en sorte qu'on dise qu'il est un musulman. Il doit avoir la volonté que les autres n'ont pas eue dans l'islam d'hier. Un autre point est d'avoir un guide qui répond à ses attentes. Si tout le monde faisait comme moi en éveillant des consciences jusqu'à demander aux gens de quitter s'ils ne sentent pas une élévation spirituelle, certains guides demandent de patienter quand le disciple ne sent pas une élévation, prétextant tôt ou tard une probable manifestation de la baraka de leurs ancêtres. Pourquoi faire patienter si on ne sait pas si la personne doit aller à Barzakh demain ou pas? Si la personne s'engage à cheminer avec un guide, alors qu'il ne sent pas un approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala, une certaine affection envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou Moulay Cheikh Tijani, alors qu'il se dit Tijan, alors il n'aura qu'à se départir de ce guide pour aller chercher un mieux. Voici la remplit les conditions. Personne ne peut en juger. Seule la personne concernée peut en juger au vu de son élévation spirituelle. N'est pas fou celui qui est démuni mentalement, et malade celui qui, voyant qu'une personne est lumineuse et se réveille à 4 heures du matin pour faire le zikr de la salat al-Fatiha, lui demander de migrer pour aller donner le hadiya ailleurs. Celui-là est un vrai fou. Faire le zikr de la salat al-Fatiha à 4 heures, le front lumineux, c'est celui qui par coutume juge qu'il agit par devers du legs des anciens. À tort, les anciens ont laissé comme héritage
ناصر الحق بالحق ki yow طلعت الحق tari بالحق. salatul fatiha jëwuma nga leer Avoir une réserve, voilà dañ naan l'héritage des yow anciens. kat mag ñi Tant lan que lañ fi cette bàyyi personne est sur cette mag ñi pratique, lan lañ fi bàyyi est woon dañ alors fi bàyyi en woon accord naasiril avec xaq bil les xaq anciens tal atel et xaq sera bil xaq remercié julli ji en ci retour. maandu loolu la fi mag ñi bàyyi wuñu fi leneen waaw moo tax tant que nit a ngi ci loolu mi ngi ci li fi mag ñi bàyyi Toute leur peine était pour l'expansion de la tariqa dans toutes les contrées, ndax mag ñi seen d'étaler le problème malade yëpp de moo la doon wazifa dimbali et de ma gox bu ne prier ni ko avec sëñ dévotion à Mouhamadou l'heure Bachir waxee léegi pour avoir une gox bu nekk élévation naasiril spirituelle. xaq bil xaq bi la riir Ceux qui gox défendent yëpp loolu qu'une certaine apparence familiale est gage d'un fexe ba prestige gox bu nekk n'est que du balaa ñuy julli sabotage. ña koy def nañu am parce Nous que l'avons julli dit julli ci waxtu loolu la mag ñi wax waaw à tout le monde, si quelqu'un se vante d'être descendant d'un grand élu de Dieu, doit être alors capable de distinguer la lumière et de reconnaître un élu de Dieu pour le suivre à volonté. Comment reconnaît-on quelqu'un qui est saint ailleurs? C'est quand ce dernier lui procure un bienfait qui fera dès qu'il aperçoit un waliyu qu'il puisse cheminer avec lui. Celui qui a cette attitude a un grand-père qui est au summum de la sainteté d'un waliyu, car il a inséré sur son descendant ce qui lui permet en finalité de suivre un homme de Dieu. Avoir conscience de ce fait est un discernement. En effet, il y a certaines réalités qui ne renvoient pas à la théorie, mais plutôt à la finalité dans l'âme. L'individu peut utiliser tous les moyens, notamment son charisme, pour tromper et accepter l'âme, car cette dernière ne peut être trompée. L'âme connaît ce qui l'élève, car elle n'aime que la lumière, et elle constitue tout pour l'âme. Ainsi, dans toute cette organisation que progressivement Allah subhanahu wa ta'ala organise le monde de la fin des temps, qui est dans l'obscurité totale, et ceci ressort de la prédiction du prophète paix et salut sur lui. Il disait qu'à la fin des temps, on peut compter du bout des doigts ceux qui seront sauvés. Quand on lui demandait qui seront-ils, il répondait que suivent le chemin de la lumière. Par la même occasion, j'ai demandé à Moulay Cheikh Ahmed Tijani qu'en résumé, ceux qui seront sauvés, il répond que ce sont ceux qui détiennent la volonté et qui ne peuvent être détournés. Contrairement à ceux qui l'ont pas, ils ne seront pas épargnés à la fin des temps. C'est dans ce sens que nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala à propos de nos compagnons. Ils détiennent toutes ces qualités suscitées. En vérité, ceux qui n'ont pas hérité ces qualités ne pourront jamais être nos compagnons. Donc tout ce qui reste à faire est d'avoir une abnégation et établir de bonnes relations avec tout le monde, car cette confrérie est celle de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Je peux tolérer quelque chose qu'il ne tolère pas, donc on est responsable. Celui qui encourt quelque punition, que ce soit. C'est pourquoi celui qui demande autorisation de faire ou de ne pas faire dans tout ce qu'il fait sera épargné de tout égarement. En réalité, beaucoup ne savent pas comment fonctionne le monde en général, surtout ceux qui sachent derrière les apparences. Effacer surtout ceux qui se cachent derrière les apparences. Donc c'est primordial de prêter oreille à qui ont la clairvoyance et se mettre sous leur tutelle. C'est le rôle principal du wasila, à savoir guider les gens vers la lumière muhammadienne. À propos du terme que les adeptes de la Ma'rifa interprètent très souvent autrement, dit la parole du Seigneur, wa la zikrullahi akbar. Les différentes dimensions du zikr, à savoir zikr uluhiyat, zikr tajaliyat et zikr nasihat. Dans tous ces zikrs, l'on finit par comprendre que si un maître à la hauteur ne guide pas l'individu, quels que soient ses zikrs, il n'arrivera pas au résultat escompté, car il a parmi ces catégories de zikr que l'individu ne peut accéder, et c'est le zikr uluhiyat. Ce dernier est le zikr que les saints recherchent en permanence.
Prendre son chapelet et psalmodier la Salat al-Fatiha est très important. Mais le plus important est de faire de sorte la bouche qui les psalmodie reste impartiale sur les affaires d'autres. Au cas contraire, quel que soit le zikr effectué, la personne ne verra aucune lumière dans son âme. Et c'est ce qui a déstabilisé bon nombre de gens dans Confrérie Tidjane. C'est-à-dire, on peut témoigner qu'une personne fasse des zikr matin et soir sans résultat, sans son compte. Et si l'on se demande les bienfaits qui résultent de son zikr, on se rend compte qu'on les a versés à l'individu qu'il calomniait. Donc, rien ne peut justifier cela. Si j'en parle maintenant, c'est juste dans le sens où le monde marche et par rapport aux autres communautés, car s'agissant de la nôtre, là où Maulaya Cheikh Tidjani m'indiquera, j'irai là-bas. Je ne vois aucune parcelle de terre sur terre où on m'interdit d'y mettre les pieds, car lorsque le Seigneur créa la terre, aucun être ne l'a aidé. Donc, nous y marchons comme tout le monde et nous y marchons comme un missionnaire. Et ceci est notre réalité. J'y motive tous ceux qui me suivent. Ici à Ngingui, où nous sommes présentement, j'y étais en 2007. J'avais continué mon chemin jusqu'à Maké Yabé et Gawal. Tous les aïeux de ces villages peuvent en certifier, donc ce n'est pas ma première venue. Quand j'étais venu ici, tout ce qui se passe maintenant existait à l'époque, jusqu'à qu'on la rend célèbre. En effet, le généreux Serigne Babakar Sek, ici présent, avait amené Gorgui Mohamed Sek à Dakar, aux Parcelles Assainies, pour me le présenter. Il m'a exhorté de tenir son frère comme je le tenais à l'époque. Donc ce qui lie entre nous remonte de loin. Quand nous étions venus ici, on a retrouvé que nos sympathisants ont échangé avec eux et retourné chez nous. Mais la célébrité vient, tout le monde avance ses propos, interprétations en insinuant beaucoup de choses. C'est pourquoi ce village et Fas sont mieux placés pour me connaître et la nature de mes relations avec eux reste toujours constant. Donc, il n'y a aucun changement car ce qu'on avait coutume de faire était de prier ensemble à l'heure, après étaler le dof pour faire la wazifa, ici même si nous étions que deux. Après, on psalmodie la Salatul Fatiha, toutes nos causeries de l'époque portaient sur Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Sherif. Aujourd'hui, c'est pareil, quelle soit l'étendue de notre mission et quels que soient les clameurs autour d'elle. Notre manière de faire n'a pas changé. Toutefois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui à un moment m'a caché jusqu'à un certain temps pour me faire ressortir. En ce qui concerne Maulaya Cheikh Tidjani, il n'oublie jamais la trace d'un point central qu'il avait implanté. Et tout ceci, si ce n'était pas une mission, ça n'aurait pas été la peine. Quand je l'ai décidé, Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Sherif m'avait ordonné d'aller à Ngingui, implanter la canne de lumière et faire jaillir la lumière dans cette localité. J'ai appelé Khalifa Oumarou pour lui dire qu'il ne connaît certainement pas le village Ngingui, mais c'est une contrée un peu difficile d'accès, car étant loin de la route nationale, les bus ne peuvent y accéder. Toutefois, je lui dis de relever le défi. Moi, de mon côté, je suis en train de voir et aujourd'hui, tout le monde sait que le défi est relevé à 100%, car il n'y a eu aucun manquement, car notre objectif était que nos hôtes musulmans se placent et ceux qui viennent ailleurs puissent être accueillis pour qu'ils puissent trouver des accueillants pour causer, que leur nourriture et leur boisson ne manquent pas la nuit. Ils entendent des paroles de lumière en rentrant, qu'ils puissent en bénéficier. Cependant, n'existe pas celui qui veut éteindre ma voix. Allah subhanahu wa ta'ala, à part sa volonté, fait que je tienne ma causerie avec vous à cette heure, mais quand j'étais tout le monde à observer,
ma démarche. moom ku koy fay J'ai en réalité communiqué avec tous les eaux et les arbres. Par conséquent, celui qui ne veut pas entendre des paroles de lumière ou qui ne veut pas les accepter, il n'a qu'à faire de sorte de ne plus boire l'eau qui se trouve dans les puits ou bien s'abriter dans les arbres. kon ku bëgg ni dootul dégg kàddu leer wala du ko Et nangu c'est nga fexe kon ba ndox ce yi qui nous avait amenés ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété par sa volonté, et comme je l'avais énoncé, que la séance de causerie soit courte, car tout le monde a conscience de ce qui est derrière l'organisation. Nous remercions yàlla dogalit ni ma ko à waxee tous les habitants du village, en premier lieu, comme l'a évoqué Cheikh Babacar xam Sek, nañ ni et en organisation second lieu, nous remercions Cheikh Mohamed Sek ici di présent. remercier Nous remercions aussi à tous les qadras de la Daïratul Iman ici présents et les habitants des villages environnants à qui, lorsqu'ils retournent chez eux, prendront leur charrette dans l'obscurité totale, mais leur volonté à assister à cette assemblée pour accueillir la lumière et bienfaits qui en découlent. Nous remercions aussi un homme de volonté, à savoir Mamgor Sek de la Daïratul Iman Italie. waaye pour teewe jotaay Bref, à toute la Daïratul Iman, avec son chef de protocole Al Khalifa Oumarou waaye di gërëm et itam le borom pas-pas chef de sécurité colonel Babacar Sadih Niang et tous les collaborateurs, notamment la communauté d'organisation et les médias sur le défi qu'ils ont relevé. remercier moom tam di ko gërëm Imaginez-vous que là où nous sommes installés n'a pas d'électricité et on l'a bien sécurité bi colonel organisé, que ça ak ñu nu ànd se ressent pas. ci comité Les organisateurs ont apporté de l'eau partout en parcourant pas mal de trajets pour être ici. fii nu toog Donc cet événement ne peut être qu'une réussite. Et je l'avais dit tout à l'heure à Sayyidi Mohamed Sek, si on s'était limité à mon arrivée au zikr de Allahu Nurullahi, la ilaha illallah, avec mon parcours et retourner chez moi, c'était suffisant, car c'est ce que Mawla Shah m'avait chargé. Donc, tout ce qui s'ensuit n'est que pour compléter. C'est pour cela que je l'avais dit à Khalifa Oumarou pour relever le défi. Et il m'a répondu qu'ils vont le relever. Il est arrivé de temps en temps qu'on informe qu'il y a des mal intentionnés qui s'interrogent si la conférence aura lieu. En réfléchissant, je me pose la question de savoir si ces gens n'étaient pas au courant que jadis, il y avait des gens qui disaient que le 14 septembre n'aura pas lieu. Je les ai répondu fermement que le 17, je serai à Nguingui. Tous ceux qui en souciaient, je ne voyais pas au nom de quoi devrions-nous pas le faire, que ce soit du côté administration ou de la religion ou de la coutume ou bien même du côté des maisons confrériques. Je n'avais vu aucune raison qui faisait ça. C'est pourquoi même avant ma venue, mes compagnons étaient là des jours avant pour faire leur activité et intensifier le zikr, car c'est ce qui fait revigorer les cœurs. J'ai été étonné même à l'entendant, car je l'ai su très tardivement. Cheikh Ibrahim a été très généreux en appelant à Daouda pour lui expliquer les agissements des détracteurs et c'était drôle à fin pour moi. J'avais finalement dit à Daouda, si ça continue, j'irai le samedi et le dimanche pour voir, car depuis mon enfance, tous ceux qui m'ont connu, s'ils voulaient me tester, ils disaient que je ne vais pas passer dans tel ou tel endroit. Je répliquais en y passant le matin et le soir. Il y a certains faits qui se basent uniquement sur la coutume, alors que je ne me base pas sur cette dernière, car je crois à la haqiqa. De ce fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste à tous. Nous remercions tous nos parents, sympathisants et nos mamans présentes. Nous adressons tous ces remerciements à travers Maman Sohna Mbaye. J'ai échangé avec Khalifa Oumarou à Medina Cheikh. Il m'a témoigné que Maman Sohna Mbaye est très véridique et tout ce qu'elle dit au bout d'un certain temps, on peut le voir arriver. C'est pourquoi c'est d'avoir une volonté importante. Toutes ces personnes généreuses sont nos mamans, toutes les grandes dames lumineuses de la Hadra, je les surnomme ma maman. Celles qui sont obscures, par contre, je retire le nom de maman et cela tout le monde le sait. Celle que j'appelle maman doit être lumineuse, mais celle
qui sont dans l'obscurité, je ne la nomme du moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide. Nous ne voulions pas que la causerie arrive jusqu'à cette heure tardive, car nous avons conscience que la situation géographique du village et de l'organisation de ce fait qu'on se conforme à mes recommandations faites après le Hadratul Jumu'ah avant-hier à Medina Cheikh. J'avais dit au président de la Daïratul Iman de Saint-Louis qu'on évacue d'abord les femmes à la fin de la cérémonie avec les voitures et le 200 sur la route principale. Le prophète, paix et salut sur lui, disait à cet effet que quel que soit le degré de chaleur du soleil, que les femmes et les enfants ne le ressentent pas. C'est aux hommes de les supporter. Par conséquent, qu'on les transporte en premier vers les bus, après les hommes s'en suivront, car ils doivent quitter en dernier lieu dans un front pour compléter tout le reste. L'autre aspect, on vous redonne rendez-vous, je l'ai répété pas plus tard qu'avant-hier, que certains s'enferment dans leur chambre en priant que le Seigneur les épargne des rendez-vous que je donne. Mais je ne souhaite pour eux que du bien. Cette fois-ci, je redonne rendez-vous à tout le monde à Saint-Louis sur la route de 15 mètres. Quand je parle de Saint-Louis, beaucoup pensent que c'est Medina Cheikh. Mais cette fois-ci, là où nous nous rendons, le 20 août, c'était là-bas qu'on avait effectué notre premier Mawlud en 2006 et 2007. Il se situe dans le quartier de Sor, à proximité de Guet-Ndar. Donc la prochaine édition sera pour Saint-Louis sur la route de 15 mètres en 2006 et en 2007 devant la maison du président Cheikh Mohamed Lamine VI. C'est en 2008 qu'on a commencé à le faire à Angletal, mais notre premier Mawlud, j'étais âgé à 23 ans, qui coïncidait au 10 avril 2006. On l'avait fait dans ce lieu de même qu'en 2007. C'est pour cela, samedi 20 août, je donne rendez-vous à tout le monde sur la rue des 15 mètres, notre lieu de départ, avec l'intensification des zikr. Allahu Nurullahi, la ilaha illallah, jusqu'à ce que tout le monde sache que ceux qui étaient partis sont revenus. De ce fait, on l'organise comme ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accompagner à le réaliser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste, vous procure longue vie, santé d'affaires et vous hisse dans tous les plans, qu'il vous préserve vos volontés et engagements, qu'il vous préserve vos lumières sur ce qui est apparent et ce qui est caché. Par la grâce du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et par la grâce de Mawlana Cheikh Ahmad al-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu, on récite la Fatihatul Kitab, on formule nos vœux, puis on clôture par la Salatul Fatiha. ci zahir ak ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu ñu jàng Fatihatul Kitab ñu def ci haaji yëpp tëje ko Salatul Fatiha incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. maa ngi fàtte itam ndax maa ngi nuyu itam suñu tabaarakallaahu suñu jàmbaar ci jigéen ñi mu di soxna Sooda waaw kooku duma ko fàtte mukk ndeysaan borom pas-pas damay toog ci néeg bi yëpp maa ngi wax rek góor gi Mouhamadou Seck naan ko Sooda de xam naa xaalam tey wallaay ndeysaan ndax borom baatin bu mag la nag wallaay te lu nekk lay gis yàlla na yàlla taxaw ah Cheikh Maodo ngeen yëkkati zikr bi rek ñu tàggoo ko incha allah. لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله نور لا إله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. MCTV, la chaîne la chaîne welcome to the organization. ñoo doon ñaan gan bi pour ñu toog si tànt bi amul leen loolu. welcome to the organization. ñoo doon ñaan gan bi pour toog si tànt bi xaar weer yi. MCTV.